Voici Franck. Franck souffre d'un mal qu'on appelle la super-performance. Depuis toujours, Franck aime exceller dans tout ce qu'il fait. Premier de sa promotion à l'université. Au sport, il enchaînait victoire sur victoire. Muni d'une réelle intuition, il a toujours un coup d'avance. Aujourd'hui, Franck est manager de secteur. Il est d'astreinte pour la semaine. Dans ce cadre, il peut être responsable d'opération pour réaliser une évacuation voyageur en toute sécurité. Ah, quand le téléphone d'astreinte sonne, ce n'est généralement pas une bonne nouvelle. Des interventions sur le terrain, il en a déjà géré plusieurs. Il sait qu'il n'a pas de temps à perdre. Prévenu d'un accident grave de voyageurs sur la ligne J qui a occasionné l'interruption du trafic, Franck doit se rendre sur place avec Laura afin de piloter le transbordement. Toujours très consciencieux et soucieux de bien faire, Franck ne rate pas un appel afin de toujours rester informé et de garder une vision claire de la situation. Sa mission, c'est ce qu'il y a de plus important. Cependant, pris par le stress et l'adrénaline engendrée par le transbordement, Franck commet l'erreur ultime en voiture et ça, il ne l'avait pas vu venir. Chaque année en France, près de 34 778 personnes meurent d'un accident de la route, soit environ 10 personnes par jour, soit une personne toutes les 3 heures. Tous ne sont pas mortels, mais peuvent entraîner des dégâts majeurs à plusieurs niveaux. Prenons l'exemple de cet accident. Si on introduit le facteur vitesse, puisque Franck, pris par l'adrénaline, roulait à 92 km/h, soit 25,5 mètres parcourus par seconde sur une route limitée à 70, sans oublier la donnée poids, puisque la collision s'est produite entre deux véhicules citadins moyens, comportant respectivement 2 et 3 passagers, pour un total de 2567 kg, et qu'enfin, nous appliquons la formule de l'énergie cinétique, alors nous pouvons prévoir que la collision occasionnera pour les 2 passagers plusieurs fractures aux articulations, divers traumatismes crâniens et lésions cérébrales, ainsi que plusieurs dégâts portés au véhicule, le rendant inutilisable. Total des dommages, soins intensifs, 5 semaines d'immobilisation, 42 séances de kiné, 210 jours d'arrêt de travail, et presque 1 an plus tard, ils ont toujours mal. Les accidents de la route sont si facilement évitables. Si Franck n'avait pas décroché le téléphone alors qu'il était en train de conduire, s'il s'était détendu et avait respecté le code de la route, et si Laura avait osé proposer à son manager de décrocher à sa place. Sain et sauf, Franck va pouvoir mener à bien sa mission et rester fidèle à sa réputation.